Joel, bonjour. Bonjour. Je suis enchanté d'enfin vous rencontrer et j'ai eu le privilège d'assister à votre concert pour fêter vos 10 ans de carrière à Charles-du-Lin le 7 mai. Pouvez-vous vous présenter? Alors, présenter les membres du groupe. Oui, les membres du groupe déjà. Oui. Greg à la batterie, Loïc guitare, Blandine à la basse, Romain piano et moi guitare et chant. Jode, d'où vient ce nom? C'est le nom du héros des Raisins de la colère, qui est un roman de John Steinbeck des années 30, qui a été mis en film par John Ford en 1940. Et puis c'est aussi un peu le nom de Jode, en fait, Tom Jode, le nom du héros, c'est un peu comment dire, le fil conducteur de toute une culture et contre-culture de la musique américaine, voilà. Donc du coup et puis plutôt du côté des opprimés, quoi. Comment le groupe a commencé? Alors le groupe a commencé on avait un groupe avant avec Greg et on était un peu en stand-by, on avait arrêté ce projet et puis on avait commencé à rebosser sur des chansons tous les deux en 2008. Et puis très vite, vu la tournure des chansons et puis l'habitude qu'on avait de jouer avec pas mal de musiciens, en fait, à deux, on s'est rendu compte très vite qu'on allait pas forcément tourner en rond, mais en tout cas qu'on pourrait pas obtenir ce qu'on voulait. Et puis Mathias, à l'époque, nous a rejoint assez vite pour bosser en trio. Et puis moi, je prenais des cours de piano avec Romain, plus ou moins à ce moment-là ou un peu avant, je sais plus. Et puis du coup, on a branché Romain pour qu'il vienne faire les pianos plutôt que je m'acharne. C'était long. Et donc voilà, Romain est venu, nous a rejoint à ce moment-là, et c'est à ce moment-là en fait que le groupe s'est un peu officialisé, a pris le nom de Jode et on a commencé à enregistrer le premier album à ce moment-là. Et puis on avait François, un guitariste avec nous aussi, et puis le groupe a changé dans les 3 premières années quasiment, ça s'est fait assez vite, où Loïc nous a rejoint en 2011 et Blandine est arrivée en 2014. Donc là, depuis tout début 2014, même presque fin 2013, puisque en tout cas le premier concert avec Blandine, c'était tout début 2014, donc on est tous les 5 depuis cette date. J'ai vu aussi qu'apparemment sur scène, il y a beaucoup de monde, parce que le set à Dulin, ouais. J'ai vu 14 personnes sur scène. Ouais, on n'est pas toujours 14. Hein. on est principalement tous les 5. Ouais. Et puis c'est vrai, quand on fait des plateaux un peu exceptionnels ou des dates un peu exceptionnelles, on a les 3 cuivres qui sont assez régulièrement avec nous. Maintenant, le quatuor à cordes ou les 2 choristes, c'est vraiment pas à chaque fois, quoi. Par contre, j'ai vu que vous avez gagné un César. Là, tu vois, je peux répondre. Ah. C'est l'esprit. Tiens, non. Oui, on a gagné. Le César du meilleur musique de film. Oui. Alors c'est un petit peu particulier, c'est pour ça qu'on mélange pas tout, mais on a gagné ce César là en 2009, il y a 3 mois. 2009 En 2019. En 2019. Et puis c'était pour la musique du film Guy, le film d'Alex Lutz, qui était sorti au mois d'août de 2018. Et puis on a eu la bonne surprise d'être sélectionné, déjà nommé au prix Lumière aussi, et puis d'avoir eu le prix Lumière tout début février, et ensuite le César fin février. Et puis voilà. Mais c'est pas la musique de Jode. C'est pas, même si on a tous. Oui, mais c'est quand même les membres de Jode. Oui, on a joué dans le film, on a tout enregistré ici, toute la musique a été faite ici, mais c'est pas la même musique. C'était la musique pour le film, quoi. Oui, j'ai écouté, c'est vrai que c'est un peu différent, ça. C'est très différent. C'est moins violent. Oui. Ou pas. Avez-vous une petite anecdote à nous raconter? Non, des anecdotes, là comme ça, à froid, c'est compliqué. Il y en a forcément plein, mais non, mais on est content de venir bientôt au Havre, quasiment. Enfin, c'est pas encore tout à fait acté, mais Montivilliers, à côté du Havre, le 28 juin, normalement. Et, parce que nous, chaque fois qu'on vient au Havre, il y a une tempête. C'est vrai que non, on a beaucoup de vent quand même. Ouais. Non, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup venu au Havre. Si on avait joué dans un bar. Oui, l'anecdote. Romain, je te laisse. C'est ton fief, Romain, et du Havre. Ah, d'accord. Et il ne supporte pas qu'on dise du mal du Havre. Non, mais le Havre pour toujours, quoi. Et donc, on était venu en 2011. Il avait des amis russes qui tenaient un bar. Voilà, c'est ça. quelque part entre la plage et Graville, pile poil au milieu.
Et voilà, c'était assez improbable parce qu'on était plutôt content de venir jouer au Havre. C'était sympa, c'était la première fois qu'on venait, je crois. En tant que Joe, en tout cas, c'était la première fois qu'on venait. Et voilà, et ça a été très marrant, mais il n'y avait personne, à part quelques amis et une serveuse qui parlait russe, polonais, enfin un dialecte très savoureux mais totalement étranger qu'on ne connaissait pas du tout. Donc voilà, c'était assez improbable. Et voilà, mais on est revenu jouer pour présenter la musique du premier film d'Alex Lutz. On était venu jouer au Magic Mirror en 2015. Magic Mirror, oui. Il rouvre au mois de septembre là cette année. Ouais. Et voilà. Et quand on avait fait l'Armada aussi, à Rouen, on a fait une résidence au Magic Mirror aussi de quelques jours pour préparer le concert. Ouais, c'est ça. C'était pas né, toi. Oui, dans l'actu, j'ai vu que vous allez jouer donc à l'Armada aussi cette année. Oui. Alors c'est pas dans la programmation des concerts de la région, c'est dans la programmation de France Bleu. Oui, c'est ça. En fait, c'est une soirée France Bleu le 10 juin, et puis du coup il y a des artistes nationaux qui passent, et nous on ouvre la soirée. D'accord. Voilà. Donc on a été invité par France Bleu pour faire cette date, ce qui est plutôt cool, quoi. Bah oui, surtout oui, parce que là il y a du monde. Diffusion nationale. Et on est dit, ouais c'est ça, on est en diffusion nationale, en direct à la radio. En direct live, ouais, bah ça va être ça. Ouais. Ça permet d'étaler au-delà de la Normandie. De propager la bonne nouvelle. Oui, c'est une manière de s'exporter en restant à la maison. Voilà. Oh, joli. C'est beau 2019. Ouais, c'est vrai qu'en 2019, l'actu s'est bien été chargé, ça commence bien. Mais ça se préparait tout. Enfin, il y a aussi ce fameux film qui est sorti au mois d'août, et quand il y a eu justement les nominations au César, au prix Lumière, nous on avait déjà commencé à travailler sur le disque avant. Ça nous a mis un peu de retard dans le boulot, le fait d'être sur des projets aussi costauds. Du coup, on s'est remis à bosser sur l'album de façon un peu en speed, en fait, en gros, pour vraiment arriver. Parce qu'on avait la date de Charles Dulin qui était déjà programmée, qui était prête, et il fallait qu'on puisse finir tout le boulot, donc les fameux coffrets dont on parlait tout à l'heure. Ouais, les 4500 rivets. Le nouvel album, l'album live, tout. Il y avait un paquet de trucs à faire. Et puis quelques belles dates de concerts qui tombent là et tout, donc nous ça nous fait un beau semestre de l'année 2019. Et les prochaines dates, belles dates, c'est quand? Du coup on est à l'Armada le 10 l'Armada, juin, ouais. On est le 21 juin à Caen, dans le parc pour la fête de la musique, sur un gros plateau à Caen. Le 28 à Montivilliers aussi, ça va être une jolie date. On est avec Alex Lutz, on fait un truc sur le film, on est à Caen aussi, au Grand Théâtre de Caen, le 17 juin. Et puis là on a un tournage du coup on va être dans des tournages de clips aussi pour des morceaux de l'album, tournage de clips, enfin voilà, on a encore plein de choses à faire, puis après on va se reposer un petit peu. Ouais, il faut quand même un peu, ouais. Pour attaquer en septembre et avoir plein de choses à faire en septembre, quoi. À quel endroit on peut vous suivre? Où déjà acheter les disques et puis vous suivre, les réseaux sociaux, etc., site internet? Tout ce qui est Facebook, Instagram, on n'est pas trop fortiche là, sur les trucs Instagram, Twitter, moi c'est pas très balèze, mais sinon il y a le Facebook, il y a Jode.fr. L'avantage de Jode.fr, c'est que du coup il y a la boutique pour acheter, en tout cas retrouver tous les albums et tout sur ce site, et puis tous les liens vers les réseaux sociaux, les dates de concert, tout, voilà. Ça centralise tout, quoi. On va parler un peu du dernier album, Le Banquet des Charognères. Quand même, vu que on a entendu les deux lives qu'on a au début d'émission, fin d'émission. Et voilà, donc ces deux titres qui sont tirés de cet album. Oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire dessus? Alors la particularité, c'est qu'on l'a enregistré tous ensemble dans cette pièce, en même temps, en live. Basse, batterie, les guitares rythmiques et la principale partie des claviers. Oui, voilà. Oui, t'avais pas fait beaucoup de trucs. Oui, t'as fait le principal. Et du coup, ça fait longtemps qu'ils voulaient le faire. Et moi, c'est la première fois que je le faisais. C'était vraiment d'enregistrer tous ensemble dans la même pièce. C'était hyper intense. Et c'est ce qui donne, je pense, le son particulier de cet album, le côté... intime. Ouais. Comme on a entendu tout à l'heure, c'est vrai que... C'est ça. Donc, c'était une super expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Sur les titres, parce que j'ai vu que
J'ai vu en concert que les noms sont toujours à Oui, la ouais, rallonge. les titres des chansons sont toujours un peu à rallonge. Mais en même temps, sur le premier album, non, on avait un morceau qui s'appelait Seul, Noir, Ouais. D'or. Mais le titre, c'est quand même Pour un sourire et des promesses. Oui. C'est quand même un peu long aussi. Mais c'est vrai que c'était- Oui, mais après c'est aussi dans un souci de ne pas se retrouver avec des titres qui soient en commun avec plein de titres qui existent déjà. C'est vrai, quand on fait une formulation de mots pour créer une petite phrase qui donne un titre de chanson, ça rend le titre unique de la chanson aussi. C'est vrai. Sinon il y a plein de Black Star ou un truc comme ça. Il y a un nombre de chansons qui s'appellent comme ça, et même en français moins. Mais là je sais plus, j'ai vu récemment que qui c'est qui sort c'est Noel Gallagher, il sort un album et le titre de son single c'est Black Star, qui était aussi l'album de Bowie et de Muse aussi il y a pas si longtemps quoi. Bah, c'est vrai que ouais, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Bah oui, donc enfin voilà, donc après le et puis on n'a pas de refrain nous, on a assez peu de refrains, il y en a qu'une sur le dernier album d'ailleurs, mais en général dans la musique de Joe il y a assez peu de refrains qui sont un seul mot ou un seul mot répété en boucle comme certains refrains existent. C'est surtout des mélodies un peu pop, donc avec quand même du texte. Et puis du coup, ça donne des phrases un peu longues dans les textes. Voilà. Et dans les titres. Et du coup dans les titres. Voilà. Autre chose à rajouter? Non, à part les dates de concert à venir qui sont là, puis effectivement, enfin par rapport au par rapport à l'album, quoi. Enfin, je crois que c'est comme disait Blandine, le fait de l'avoir enregistré live et de l'avoir fait de cette manière-là, de façon un peu spontanée, un peu dans l'urgence aussi, même s'il a été fait en 2 temps, en 3 temps si on considère même l'écriture de certains morceaux d'il y a plus longtemps, mais en tout cas la dernière phase de travail elle était un peu faite dans l'urgence et je crois que ce disque-là sonne un peu comme ça aussi pour ça. Et personnellement j'ai plus envie de faire autrement jamais, enfin dans la méthode d'enregistrement, je parle de finir les chansons un peu en amont pour avoir un peu plus de temps pour les travailler, oui, mais en tout cas dans la façon de l'enregistrer, de le mixer et de le boucler, ça donne quelque chose d'assez dynamique et voilà, je considère que c'est le meilleur album qu'on ait fait. Très sincèrement, il y a plein de gens qui me disent oui tu dis ça parce que c'est le dernier, mais non, je dis c'est le dernier, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Voilà, compris. Voilà, mais alors pas forcément que les chansons sont toutes meilleures que d'autres chansons, c'est pas une question de forcément de qualité de chanson, c'est vraiment une qualité de réalisation et de jeu du groupe, d'interprétation du groupe, là où je trouve que c'est le meilleur. Comment ça se passe la conception des morceaux? La musique est créée avant, les textes avant? C'est la musique avant. La musique avant. La mélodie d'abord. La mélodie avant tout. Et souvent la mélodie elle est accompagnée d'une harmonie, une suite d'accords qui va avec, et puis on se met assez vite d'accord sur comment cette mélodie et cette harmonie sonnent le mieux en termes de tempo, de rythmique. Donc on se place ensemble tous les 5 autour de ça. Puis une fois qu'on a fait tout ce travail et que la chanson a une ambiance, moi je me mets à l'écriture des textes. Ben là, donc on va terminer avec un dernier titre en live, et puis donc on vous dit à bientôt donc sur scène. Ouais. Bah, sûrement le 28 à Montivilliers. Le 28 Faut checker. Ouais. juin. Le 28 juin à Montivilliers, mais pour ça, faut aller sur le site jaude.fr, ce sera annoncé en temps et en heure. Voilà. Le 10 juin à l'Armada, le 21 à Caen, le 28 à Montivilliers et après c'est déjà pas mal. Et à ce moment-là, on sortira aussi un clip d'une chanson de l'album qui sortira à peu près à ce moment-là aussi sur internet. Merci à vous. Merci bien. À bientôt. Merci. Que tu ne puisses garder raison.
d'or et ce marchand de sable au prix de